la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici, oui, avec moi-même, Deep Steven, de Mon Surnom. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Oui, mais quel genre d'amour, hein? Le titre de mon message s'intitule « Aimer Dieu, oui, mais... » Et pour ce faire, on va commencer en chanson avec Stéphane Kéry, qui nous intitule « Cet amour ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix,
Tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Et c'était Stéphane qui rit cet amour. Et quel est cet amour? J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Ben oui, parce que vous êtes avec moi-même, avec Dave Steven, mais avec le Seigneur présent ici. Et oui, vous êtes à une station chrétienne 100%, full gospel, comme on dit. Et j'aimerais prier pour vous, prier pour que le Seigneur puisse vous toucher abondamment, puisse parler à votre cœur, vous convaincre qu'il est là, qu'il est amour et qu'il vous aime d'un amour si passionné. Oui, Père, j'aimerais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, étends ta main sur chacun d'eux. Puisses-tu leur faire découvrir ton amour, te faire connaître à eux, car tu es un Dieu rempli d'amour. En fait, tu n'es pas seulement un Dieu rempli d'amour, tu es amour. Tu es l'amour personnifié en ton Fils Jésus-Christ. Tu es l'amour véritable. Et lorsque l'on te connaît véritablement, tu nous combles. Tu nous combles de cet amour-là. Tu nous combles de toi, en fait. Tu nous combles de ta présence. Et ta présence inclut ton amour. Parce que tu es amour. Alors, Seigneur, sois glorifié aujourd'hui. Et que tous ceux qui m'entendent puissent ressentir ton amour au plus profond d'eux-mêmes. Amen. Et oui, aujourd'hui, le titre de mon message, encore une fois, « Aimer Dieu, oui, mais... » 3 petits points. Et c'est quoi ces 3 petits points-là, hein? On va lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40, qui nous dit « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? » Jésus lui répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Hein? Et entre parenthèses, j'ai mis aussi appelé la règle d'or. Hein? Quelle est cette règle d'or? Hein? C'est de faire aux autres ce que l'on aimerait que l'on fasse pour nous. Hein? C'est de tout faire pour les autres ce que nous aimerions faire. Ce que nous aimerions recevoir des autres. Alors, c'est ça la règle d'or. Donc, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, si on s'aime assez, alors on va être capable d'aimer notre prochain. Là. Bien des fois, c'est parce qu'on ne s'aime pas assez qu'on n'est pas capable d'aimer notre prochain. Mais il faut s'aimer. Jésus l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir être capable d'aimer les autres. Et c'est un fait, et le Seigneur nous le dit dans sa parole. On retrouve dans Luc 6, 27 à 28, ça nous dit « Mais je vous dis ceci, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, souhaitez du bien à ceux qui vous souhaitent du mal, priez pour ceux qui disent du mal de vous. » Hein? Je sais que c'est beaucoup plus facile à lire qu'à mettre en pratique, et je vous l'accorde. Mais il y a une chose, le mais revient souvent dans la parole de Dieu, dans le sens que, mais parce que Dieu est là, mais parce que Dieu est vivant, mais parce que Dieu est amour, Dieu nous donne la capacité, hein? C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il vous donne le désir de pardonner, hein? Dieu désire vous donner le désir. Dieu, en fait, crée en vous le désir d'aimer vos ennemis, de faire du bien à ceux qui vous détestent, hein? Et même de souhaiter du bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Et Dieu vous donne même la force de prier pour ceux qui disent du mal de vous. Alors, sûrement que vous, dans une de ces catégories-là, vous vous retrouvez, hein? C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui nous déteste puis qui nous fait toujours du mal. C'est pas facile de faire du bien à ceux qui nous en veulent ou qui nous haïssent. Hein?
Puis c'est pas facile de souhaiter du bien à ceux qui nous souhaitent continuellement du mal. Et c'est d'autant plus difficile, encore plus, de prier pour ceux qui disent du mal de nous. Hein? Mais avec l'aide de Dieu, cela devient possible. Avec l'aide de son Esprit Saint qui habite en nous, cela devient possible. Sans, la Bible nous dit, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Hein? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, donc le contraire, avec Dieu, on peut tout faire. Hein? On peut faire ce que Dieu nous demande. Si Dieu nous demande de faire ça, d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous détestent, de souhaiter du bien à ceux qui nous souhaitent du mal, puis aussi, en plus, de prier pour ceux qui disent du mal de nous, si Dieu nous le demande dans sa parole, c'est parce que non seulement il sait qu'on va être capable avec son aide. Hein? Donc, je vous encourage aujourd'hui à non seulement méditer la parole de Dieu, mais aussi de la mettre en pratique. Et si vous êtes comme moi, si vous avez de la misère à la mettre en pratique, juste à demander à Dieu son aide. Hein? Dieu dit dans sa parole, Seigneur, vous pouvez parler comme ça à Dieu. Seigneur, c'est écrit dans ta parole qu'il faut que j'aime mes ennemis. Hein? Il faut que je fasse du bien à ceux qui me détestent. Il faut que je souhaite du bien à ceux qui me souhaitent du mal. Puis en plus, il faut que je prie pour ceux qui disent du mal de moi. Alors Seigneur, ça me tente pas bien de faire ces choses-là. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Parce que je sais que c'est ça que tu me demandes, mais je sais que si tu me le demandes, tu peux me donner la force, le courage, tu peux me donner l'intelligence, le discernement, la sagesse de dealer avec ce genre de personnes-là. Et tu es capable de me faire passer par-dessus toutes ces choses. Alors, je te remercie, Seigneur. Hein? Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? La prière, la relation avec Dieu, c'est... On prend sa parole, on lit sa parole, on dit « Hey, Seigneur, il me semble que ça va pas avec moi. » Puis c'est un fait, hein? Ça va pas avec la chair humaine. Mais ça va avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu aujourd'hui, vous pouvez le devenir. Hein? Je vous invite à fermer vos yeux à l'instant même. Il n'y a pas de plus beau moment. Il n'y a pas un meilleur moment. En ce moment même, si c'est possible pour vous, là, de juste fermer les yeux. Si vous êtes dans un endroit où vous êtes correct, vous faites juste fermer les yeux et dire « Seigneur, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi. Et Seigneur, donne-moi la force de lire ta parole. Donne-moi le goût de lire ta parole, la Bible, la Sainte Bible. Et Seigneur, aide-moi à les mettre en pratique. Amen. Hein? C'est simple comme bonjour. Et il n'y a pas de plus grand salut. Il n'y a pas de plus grand amour. Hein? Il n'y a pas de plus grand salut en Jésus-Christ qu'en Jésus-Christ. C'est le salut ultime se trouve en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On va entendre un autre chant, par contre, cette fois-ci, laisse-moi voir, j'en ai plusieurs, hein. Donc, j'en ai plusieurs pour vous. J'en ai sorti plein qui parlent de l'amour. Et pourquoi ne pas écouter celui de Luc Gingras qui nous dit « Vague d'amour ». Alors, soyez bénis avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. De soleil jaillit, tranchant le creux de la nuit. Des vagues d'amour manifestant le jour de celui qui durera toujours. Que de lumière en ce saint lieu béni, l'ombre même s'est enfuie. Des vagues d'amour, tout compte à rebours du jour qui durera toujours. Et du temps de gloire, et suprême victoire. Ainsi fixons les yeux sur le rocher, le temps est près d'arriver. Tressaille de joie que
gloire. Et suprême victoire. Ainsi fixons les yeux sur le rocher. Le temps est près d'arriver. Et doutant de gloire. Et suprême victoire. Ainsi fixons les yeux sur le rocher. Le temps est près d'arriver. Et temps de gloire. Et suprême victoire. Ainsi fixons les yeux sur le rocher. Le temps est près d'arriver. Et suprême victoire. Ainsi fixons les yeux sur le rocher. Le temps est près d'arriver. Et oui, c'était Luc Gingras, Vague d'amour. Oui, merci Seigneur pour ton amour, ta grâce. Merci pour ta fidélité. Tu es présent et on peut te parler en tout temps comme on parle à un ami. Tu es non seulement notre Dieu, tu es aussi notre Père et aussi notre frère et notre meilleur ami. Soyez bénis mes amis, ceux qui m'écoutaient en ce moment. On va continuer à lire la parole et j'avais parlé de la règle d'or tantôt. Et en fait, mon message, c'était... ça m'a inspiré de lire le magazine En Contact aujourd'hui. Il parlait de ça, la règle d'or. Et j'ai jamais parlé vraiment de l'amour du prochain. Et j'en ai parlé un petit peu, mais dans mes émissions passées, mais là, je voulais mettre l'emphase là-dessus. Et il y a un verset, c'est le verset en fait dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 31, qui nous dit « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Alors, je pense qu'il n'y a rien de plus clair que ça. Si jamais on veut que les autres nous traitent d'une certaine façon, il faut commencer par nous-mêmes les traiter d'une certaine façon. C'est sûr que si on traite mal les autres, ça se pourrait peut-être bien qu'ils nous maltraitent aussi à quelque part. Fait qu'il faudrait peut-être pas chialer à ce moment-là. Mais, si on prend la décision, tout simplement, que les autres puissent bien nous traiter, il faut prendre la décision de premièrement, les traiter avec amour, les traiter avec respect. Parce que je pense que chaque être humain, on désire ça, en plus profond de notre cœur, qu'on veut être traité comme il faut, on veut être traité avec respect, avec amour. Donc, ça commence par nous. Il faut que nous, on donne l'exemple. Alors, je vous encourage aujourd'hui à non seulement méditer la parole de Dieu, mais à demander à Dieu aussi de vous aider à la mettre en pratique et de dire, peut-être que si je ferais aux autres le bien, correctement, ça se pourrait que je reçoive le bien aussi. La parole de Dieu nous dit qu'un homme va récolter ce qu'il aura semé. Alors, si vous semez le bien, peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, là, le bien. Parce que des fois, il y en a qui sont vraiment pas corrects avec vous. Mais ça se peut qu'en bout de ligne, à un moment donné, il y ait une situation, un revirement de situation, et que les personnes qui vous traitaient mal commencent à bien vous traiter. Parce que vous persévérez à leur faire du bien. Vous persévérez à les traiter comme vous voudriez être traité vous-même. Donc, la parole de Dieu ne parle pas à travers son chapeau. Quand c'est quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, on va récolter au temps convenable. Amen.
J'ai un autre verset dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 12 à 14 et aussi le verset 17, qui nous disent « Voici quel est mon commandement. » C'est Jésus qui parle. « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » On sait que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, écoutez ce qu'il dit après. « Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Car personne ne peut avoir un amour plus grand. » Ça veut dire que quand on sacrifie sa vie pour ses amis, c'est là qu'on donne la preuve la plus convaincante de notre amour pour eux. Puis la parole de Dieu nous dit, car personne ne peut avoir un amour plus grand que ça. Que quand vous donnez votre vie pour vos amis là, c'est votre prochain. Vos amis, c'est votre famille. C'est votre conjoint, votre père, votre mère, vos enfants. Votre prochain, c'est vos amis. À quelque part, on est tous frères et sœurs à quelque part. Puis aussi, on est tous amis les uns les autres. Et cet amour-là, il n'y en a pas de plus grand. Ce que Jésus nous dit. Et il continue au prochain verset. « Mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. » Parce que lui, il disait, tu sais, le verset avant, il disait que, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, mes amis, c'est vous, dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Et là, il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Alors, si c'est Jésus qui nous commande de nous aimer les uns les autres, je pense bien qu'on devrait s'aimer les uns les autres. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, nous dit Jésus. Et c'est ça. Et ça, c'est un de ses commandements. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Jésus nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus a dit oui. Jésus a dit, moi aussi, oui, je veux donner ma vie, Père, pour mes amis. Mais je veux le faire avec amour. Je le fais, puis c'est par amour. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, parce qu'il nous aimait. Puis Jésus nous demande de faire la même chose, de donner notre vie pour nos amis. Donc pour nos frères, nos sœurs, Jésus nous donne cet exemple-là d'amour, un amour tellement profond, tellement puissant. Amen. Écoutons ensemble le chant de Stéphane S. Martin et qui nous dit « Tombez en amour ». Mais là, tombez pas de vos bancs, là. Bonne écoute. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. L'amour de Dieu infini est la source de ma vie. De sa grâce, il m'a choisi, c'est pourquoi je peux crier. Yeah. Je veux tomber en amour avec toi, seul Jésus. Redécouvrir ta présence, c'est la joie de vivre pour toi. Je veux tomber en amour avec toi, seul Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Dieu sera toujours pour moi, mon rocher et mon refuge. Jamais il m'abandonnera, jamais il m'éloignera. Oh, oh. Je veux tomber en amour avec toi, seul Jésus. Redécouvrir ta présence, c'est la joie de vivre pour toi. Je veux tomber
redécouvrir ta présence. C'est la joie de vivre pour toi. Oh, yeah. Oh, though I fail, me you never fail. Every time I fall, you remain faithful. Uncomparable, you're so high. God of the impossible blows my mind. When I see your great love, I know I just can't get enough. Just wanna give you my life, so I can be alive. He's everything that I need, just like the air that I breathe. He loved me first, satisfy my thirst. Turn my life around, give me self-worth. I want to go higher with you, my Father. Dwell in your presence forever. Covered by your grace, by your love. I'm falling over and over and over and over in love with you. Je vais tomber en amour avec toi, seul Jésus. Redécouvrir ta présence, c'est la joie de vivre pour toi. Je veux tomber en amour avec toi, seul Jésus. Redécouvrir ta présence, c'est la joie de vivre pour toi. De vivre pour toi. De vivre pour toi. Je veux tomber en amour avec toi, ce Jésus. Et oui, c'était Tomber en amour avec Stéphane S. Martin. Et oui, bonne écoute ici avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié. Vous êtes toujours ici sur les ondes de la Radio Gospel. Et vous pouvez toujours nous rejoindre, juste aller sur le site laradiogospel.ca ou .com ou je sais pas trop. Toutes les autres sont bonnes aussi. Donc, la Radio Gospel, ici à Montréal, bienvenue. Et tous ceux qui nous écoutent via le web, via l'application TuneIn Radio. Et il y a plein de trucs comme ça qu'on peut avoir à la portée de main avec nos portables, nos cellulaires. Et c'est extraordinaire. Hein? On peut avoir accès à tous ces médias-là. C'est le fun. Dieu est au contrôle de toutes choses, hein? Alors, merci à vous de m'écouter et on va aller dans une petite pause. Alors, à tout de suite mes amis. Ciao, ciao. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, je suis de retour avec vous aujourd'hui pour mon émission on parle de quoi? On parle de l'amour, mais l'amour aimer Dieu, oui, mais le mec qui nous dit que faut pas seulement aimer Dieu, mais il y a une façon d'aimer Dieu, puis on va le voir dans mon émission en ce moment. Et on est en train de lire la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux en ce moment, chapitre 10, verset 24, qui nous dit « Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à quoi? À faire le bien. » L'apôtre Paul nous donne cet encouragement-là, de prendre soin les uns des autres, afin qu'on puisse s'encourager à aimer toujours de plus en plus, et aussi à faire le bien, à se faire le bien entre nous. Première lettre de Jean, chapitre 5, verset 3, nous dit aussi « Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements.
Et ces commandements ne sont pas difficiles. Hein? Quels sont ces commandements? Hein, on en avait parlé tantôt. Les commandements de Dieu, c'est Jésus qui nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Hein? Parce que c'est un des plus grands commandements, en fait, le plus grand commandement qui nous disait tantôt d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de tout notre être et aussi de toute notre intelligence, mais qui avait un second commandement qui était aussi important que le premier, hein? Et c'était qu'on devait d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Hein? La Bible nous dit que toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements-là. C'est les commandements les plus importants, c'est les deux plus grands commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Amen. Et la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 10, nous dit « Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Hein? » Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui aimeraient ça être juste aux yeux de Dieu? Là? Hein? Il faut commencer par aimer. Hein? Et accomplir la loi, puis obéir parfaitement à la loi, la parole de Dieu nous dit que c'est d'aimer. Hein? Elle nous dit ici dans Romains, encore une fois, Romains 13, 10, je le répète, quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. C'est clair, hein? Quand on fait mal à quelqu'un, c'est parce qu'on n'aime pas. Mais quand on l'aime pas, c'est parce qu'on n'a pas d'amour. Si on n'a pas d'amour, on n'est pas en train de faire ce que le Seigneur nous demande. Même si on dit qu'on aime Dieu, mais qu'on n'aime pas celui qui est à côté de nous, ben, c'est pas correct. On est en train de... On est comme trouvé comme des menteurs. Hein? Je vais le lire un peu plus tard. On est comme des menteurs. On est en train de dire, oh, moi j'aime Dieu, mais je l'ai jamais vu, mais je l'aime. Mais t'es pas capable d'aimer ton prochain? Qu'est-ce qui se passe? Si t'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois, là, tu peux pas m'aimer, Dieu nous dit. C'est ça qu'il nous dit. On va le lire. On va le lire dans pas long. Alors, quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, c'est ce que ça veut dire. Aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Alors, si vous voulez être des gens de loi, dans le sens que si vous voulez accomplir et, je pourrais dire, obéir parfaitement à la loi, ben, il s'agit d'aimer. Si vous aimez, vous accomplissez ce que la loi demande. Parce que dans l'Ancien Testament, on voyait les 10 commandements de Dieu. Hein? Tu sais, tu ne feras pas de mal à ton prochain. Tu ne convoiteras rien à ton prochain. Tu ne le voleras pas. Tu ne lui mentiras pas. C'est ça. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ça a toujours dit la même chose. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Puis d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Et c'est ça l'amour. La lettre aux Galates, chapitre 5, verset 14, nous dit « Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Aimez-vous votre prochain comme vous-même? C'est la question ultime chacun de nous, qu'on doit se poser. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? Ça veut dire que tout ce qu'on se fait à nous-mêmes de bien, ben, il faut le reproduire chez les autres. Est-ce qu'un être humain, à part les masochistes là, ou les sadomasochistes, je ne sais pas trop, là, je connais pas trop ça, je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine-là, mais je pense que c'est masochiste, c'est quelqu'un qui aime ça se faire mal à soi-même. Là. Mais à part être masochiste ou sado, je ne sais pas trop quoi, est-ce que en tant qu'être humain, on se fait mal? Est-ce qu'on se fait du mal? Je sais que des fois, ça arrive, là. Des fois, on tombe dans les pièges de l'amour, mettons, envers le sexe opposé. On se dit, ah oui, mais je l'aime, puis la personne n'arrête pas de nous faire du mal, puis on reste dans une relation qui nous détruit, hein, que ce soit une femme avec un homme ou un homme avec une femme. On se détruit. On s'auto-détruit parce qu'on se sent peut-être pas assez pour dire, ben moi, la personne n'arrête pas de me faire du mal à quelque part, je vais partir de là, tu sais. Alors, c'est un peu ça. Mais à part ça, là, se faire du mal, là, vouloir se faire du mal continuellement, je pense que c'est pas dans l'être humain en tant que tel. On aime recevoir le bien, on aime ça quand les gens nous aiment, puis qu'on est apprécié, puis qu'on est encouragé, puis qu'on a de la valeur aux yeux des autres. Donc,
C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici que toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors, c'est ça, s'aimer soi-même, c'est aussi s'aimer, c'est d'apprendre à aimer les autres. Si vous vous aimez, ben, il faut aimer les autres aussi, hein, comme vous vous aimez. Alors, c'est un peu ça. C'est pas si compliqué, hein? La première lettre de Jean, juste avant qu'on puisse écouter un autre chant, dans première lettre de Jean, 1 Jean 4, verset 20-21, cette fois-ci, dans toutes les autres versions, c'était la parole de vie. Cette version-là, c'est la seconde 21. Je trouvais qu'elle avait plus de punch. Ça nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. On parle de Dieu, du Seigneur. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Hein, je vais le répéter, c'est vraiment beau, là. Donc, première lettre de Jean, donc 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21, qui nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, hein, notre frère, il faut se le dire, là, c'est notre prochain. Notre frère, c'est notre père, c'est notre mère, c'est nos enfants, c'est nos amis, c'est tout le monde, c'est notre prochain, c'est quiconque qu'on rencontre dans notre vie. Hein? Parce que Dieu nous a créés à son image. On vient tous de la même place à quelque part, hein? La même souche. Alors, quand vous rencontrez un autre être humain, là, à quelque part, là, il est votre frère, hein? Ou elle est votre sœur. Donc, il faut faire attention à ne pas leur faire du mal, parce qu'on vient de la même souche. On vient du même Père qui a créé la terre et le ciel. C'est Dieu qui nous a créés. Alors, hein, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Alors, il faut faire attention. Hein. Si vous dites que vous aimez Dieu aujourd'hui et que vous détestez quelqu'un sur la terre, bien, vous êtes une menteuse, un menteur. Alors, faites attention. Soyons clairs là-dessus. La parole de Dieu est tranchante. Et si vous dites que vous aimez Dieu, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous aimiez votre prochain. C'est dans les 10 commandements. C'est dans les 2 plus grands commandements que Jésus nous a donnés. Hein? Il a même dit, premièrement, le plus grand des commandements, c'est « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Et le deuxième, « Aime ton prochain comme toi-même. » Puis il dit que le 2e commandement équivaut au premier. Je pense que c'est vraiment du sérieux. Alors avec Jésus, c'est très sérieux. L'amour, c'est sérieux. Donc si vous dites que vous aimez Dieu, il n'y a pas de place en vous, il n'est pas supposé avoir de place dans votre cœur pour votre prochain comme pour la haine. Il n'y a pas de place pour la haine. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous n'avez pas le choix d'aimer votre prochain comme vous-même. C'est un commandement de Dieu, c'est un commandement de Jésus-Christ et il faut le mettre en pratique. Et le verset continue en disant « En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » N'est-ce pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit, c'est une obligation, doit aussi aimer son frère. Alors, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, là. Mais méditons là-dessus et demandons à Dieu de nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes. On va écouter Pierre-Nicolas qui nous chante « Ton amour, ta puissance ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. N'est rien de meilleur que ton amour, que ta puissance, que ta présence dans ma vie. Jésus, Jésus, ton amour,
présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Lève-toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. Ma colombe nichée au fond du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées. Fais-moi voir ton visage, et fais-moi entendre ta voix, car ta voix est bien douce, et ton visage est beau. Lève-toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. Mon bien-aimé, le voici, il vient, bondissant sur les montagnes et sautant sur les collines, le voici, il vient, aussi sûr que le jour poindra demain, aussi sûr que le jour poindra demain, le voici, il vient, le voici, il vient, aussi sûr que le jour poindra demain, aussi sûr que le jour poindra demain, le voici, il vient, le voici, il vient, mon bien-aimé, le voici, il vient, le voici, il vient, mon bien-aimé, le voici, il vient, le voici, il vient. J'ai veillé toute la nuit, parcouru la ville entière, mais où est-il, mon bien-aimé? J'ai rencontré les gardes, je leur ai demandé, avez-vous vu, avez-vous vu, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Cherchons-le encore, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons, te voilà, tu viens, nous te cherchons, nous t'attendons, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons, te voilà, tu viens, nous le savons, nous le savons, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons. Jésus, ne te fais pas attendre, laisse-toi trouver, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons. Viens nous rencontrer, viens nous transformer, viens nous transformer, nous te cherchons. Oh, nous te cherchons, tu viens, tu viens, tu viens. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur.
je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, Jésus. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, tu es, et je veux t'adorer, et je veux t'adorer. Et oui, c'était Pierre Nicolas, ton amour, ta puissance. Oh, alléluia, merci d'être à l'écoute de les ondes de la Radio Gospel aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon temps dans la présence du Seigneur avec moi. Et aujourd'hui, on parle d'aimer Dieu. Oui, mais quoi? Mais je pense qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, nous dit Jésus, hein? Écoutez ce verset-là qui nous dit, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1, la parole de Dieu nous dit que c'est le don par excellence. Tu sais, des fois, on cherche les dons. On dit, ouais, moi, je veux le don de parler en d'autres langues, le don de prophétiser, le don de guérir. Je veux avoir tous les dons. Mais on oublie le don le plus, je pourrais dire, le plus grand, le don par excellence que la parole de Dieu nous dit. Et ce don-là, c'est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1, qui nous dit « Cherchez avant tout à aimer les autres. » Point. C'est tout. Alors, vous voulez vraiment avoir ce don-là, le don d'aimer. Hein? Alors, il faut chercher avant tout à aimer les autres. La Bible nous dit que c'est le plus grand des dons, c'est d'aimer les autres. Quand on aime les autres, ça c'est le plus grand don de la parole de Dieu. Et ça c'est l'apôtre Paul qui disait, hey, tu veux vraiment obtenir le plus grand des dons, commence par chercher à aimer les autres. Alors encourageons-nous aujourd'hui à nous aimer les uns les autres et aussi à chercher à nous aimer et faire tout notre possible pour s'aimer. Hein? Comme on s'aime soi-même, il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 23, nous dit « Voici ce que Dieu commande. Hein? » C'est un commandement de Dieu. « Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ, premièrement, et nous aimer les uns les autres, comme le Christ l'a commandé. » Hein? Dieu nous commande de croire au nom de son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme le Christ l'a commandé. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils nous ont commandé toutes les deux de croire en eux, mais aussi de nous aimer les uns les autres. C'est un commandement de Dieu. Alors si on ne s'aime pas là, les uns les autres, ben on ne peut pas dire qu'on aime Dieu. On va être trouvé menteur. On est des gros menteurs si on dit qu'on aime Dieu, puis qu'on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes, puis qu'on ne s'aime pas les uns les autres. On est des menteurs. Alors moi, je désire aujourd'hui prendre la décision de « Seigneur, je ne veux pas être trouvé par toi comme un menteur. Seigneur, si je dis que je t'aime, je veux aimer mon prochain comme moi-même aussi. » C'est sûr, Seigneur, que tu es plus facile à aimer que notre prochain. Pourquoi? Parce que toi, tu es bon, et tout ce que tu fais, c'est bon, c'est parfait. Et tout ce que tu nous donnes, c'est juste de l'amour, de la grâce, de la miséricorde, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté, ou je pourrais dire grâce à ta bonté, grâce à ta fidélité. C'est plus facile de t'aimer, Seigneur, parce que tu nous fais toujours du bien. Même si tu nous corriges, c'est pour notre bien. Mais Seigneur, honnêtement, c'est beaucoup plus difficile d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'avance devant toi et qu'on dit, Seigneur, aide-nous
Donne-nous la force, le courage d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, par ton Esprit Saint, avec ton aide, Seigneur. Hein? Les fruits de ton Esprit, Seigneur, c'est la paix, l'amour, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur, la patience et la maîtrise de soi. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton Esprit et aide-nous par ton Esprit à aimer notre prochain comme l'on s'aime soi-même. Merci, Père. Amen. Hein? Oui, faisons cette prière-là tous les jours. Demandons à Dieu de nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme Christ, puis comme Dieu nous ont commandé de s'aimer. Amen. On va écouter un merveilleux chant de Richard Toupin qui s'intitule « Si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce qui arrive? » Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Si je parlais le langage des anges et du ciel, que me vaudrait cet avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, quand tout secret me serait révélé, quand j'atteindrais le savoir, le génie, quand par pitié je donnerai mes biens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, l'amour est bienveillant à l'égard du prochain. Ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Il met son baume et son parfum partout. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Eh oui, c'était Richard Toupin, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Hein? Sommes-nous quelque chose aujourd'hui? Hein? Nous sommes quelque chose si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Alors, aimons-nous les uns les autres aujourd'hui. Aimons-nous vraiment de tout notre cœur. Amen. Eh oui, c'est la fin de mon émission. Mais j'ai pas terminé avec vous. Je vais vous en lire un autre, un beau passage de la parole de Dieu. Et il y avait un titre aussi dans la parole de Dieu que j'ai vu, j'ai dit, waouh, c'est donc bien beau ça. L'amour vient de Dieu. Ça, c'est trouvé dans la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 12, qui nous dit:
Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Wow! Une bonne nouvelle, ça, hein? Alors, tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Alors, si vous êtes remplis d'amour aujourd'hui, n'ayez plus de doute, vous êtes enfants de Dieu et vous connaissez Dieu, le vrai Dieu qui aime, qui est amour. Et ça continue comme ça. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. C'est clair. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Oui, Dieu pardonne tous nos péchés. Et ça continue encore ainsi. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Wow, imaginez-vous ça, là. Réfléchissons en 2 minutes. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous. Dieu vit en vous si vous vous aimez. Et son amour en vous est parfait. Wow! Il n'y a pas de plus grand amour, hein? Alors, si on s'aime les uns les autres, la parole de Dieu nous dit que Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Un dernier verset. 2e lettre de Jean. Hein? Donc, 2 Jean, chapitre 1, verset 6 nous dit « Aimer, c'est vivre selon les commandements de Dieu. Et voici le commandement que vous avez entendu depuis le début. Vivez dans l'amour. » Alors, vivez dans l'amour, mes amis. Soyez bénis. Bonne fin de journée. Et n'oubliez pas, aimez-vous les uns les autres. Ciao!